Le sermon aux Hébreux se déroule comme un tsunami. Implacablement, il présente ses arguments afin de placer Jésus comme la révélation et comme la parole de Dieu. Jésus est présenté comme étant supérieur aux anges, à Moïse et à Josué. Il a souffert non seulement en tant que Dieu, mais aussi en tant que frère pour nous offrir le salut. Mais bien plus encore, Jésus a un ministère plus important pour toi. Bienvenue pour cette 4e capsule sur le sermon adressé aux Hébreux. Ce texte est pour moi l'un des plus passionnants de la Bible. Sa beauté, sa sophistication, sa logique imparable. Bref, ce sermon est un véritable chef-d'œuvre. Après avoir donné à Jésus tout un tas de qualificatifs, tous plus excellents les uns que les autres, voici maintenant que le chapitre 4 introduit Jésus comme un grand prêtre. Et ça, franchement, c'est pas rien. Aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus est introduit dans cette fonction et pourquoi la prêtrise d'Aaron est limitée dans sa capacité à nous expliquer précisément le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Pour éviter toute confusion, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à aller écouter ma capsule précédente, où je t'ai présenté en quoi l'auteur de ce sermon parle de Jésus comme étant supérieur à Moïse. Cela signifie que le salut offert par Jésus est capable d'accomplir entièrement la volonté de Dieu pour ta vie. Moïse a été une étape importante dans l'histoire du salut, mais Moïse a été incapable d'offrir un salut parfait puisqu'il était lui-même imparfait. Cela n'enlève en rien à ce qu'il a été et à ce qu'il a pu accomplir. Mais Moïse, bien qu'en présence de Dieu, bien qu'ambassadeur de Dieu, Moïse n'était pas Dieu. Or, il est capital de comprendre qu'aucun homme aussi grand, aussi intelligent, aussi sympa soit-il, ni même aucun ange ne peut accomplir la volonté de Dieu. Moïse est tellement noble qu'il offre à Dieu sa vie afin d'épargner celle du peuple après l'accident du veau d'or. Mais Dieu ne refuse pas seulement parce qu'il est amour, Dieu refuse également parce qu'un tel sacrifice ne servirait à rien. Si tu es en train de te noyer, tu ne vas pas compter sur une personne qui ne sait pas nager pour te sauver. Dans une telle situation, il te faut pouvoir compter sur un maître nageur. Eh bien, pour nous sauver de la noyade du mal qui ronge notre humanité, Jésus est notre secours, il est notre maître nageur. Voici ce que les Juifs du temps de Jésus, ainsi que du temps où la lettre aux Hébreux a été écrite, ont refusé de comprendre. Ils ont préféré s'arrêter à Moïse. On préfère bien souvent le confort de ce qui est familier. Et c'est vrai que Moïse est quand même génial puisqu'il a pu accéder à la présence de Dieu. Comme Jésus, Moïse a pu s'abreuver à la source et rapporter à Israël les paroles divines. Le livre des Nombres au chapitre 7 et au verset 89 nous dit ceci. « Et quand Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec lui, il entendait la voix qui parlait de dessus le propitiatoire qui était sur l'arche du témoignage d'entre les 2 chérubins. Et il, c'est-à-dire Moïse, lui parlait. » La Septante, cette Bible de l'Ancien Testament traduite pour les hellénistes de la diaspora, va traduire ce couvercle de l'arche de l'Alliance qu'on appelle le propitiatoire ou l'expiatoire par le grec ilastérion, que l'apôtre Paul réutilisera dans le Romains chapitre 3 et les versets 24 à 26 en ces termes. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Bon, ici, notre ami Derby n'est pas ce qu'il y a de plus clair. Mais j'espère que tu as quand même compris que Moïse était en présence de Dieu, dans le lieu abritant l'arche de l'Alliance, et que c'est au devant de cette arche, là où la présence de Dieu se faisait sentir, c'est-à-dire entre les 2 chérubins, que Dieu lui exprimait sa volonté. Le fait que Moïse ait le visage rayonnant et doive ensuite le couvrir nous confirme bien qu'il était en présence directe de Dieu, et non pas seulement
dans le lieu saint, écoutant Dieu à travers le voile. Eh bien, Paul nous dit que le couvercle de cette arche, ce couvercle qui a pour fonction de recouvrir et d'être recouvert de sang lors du Yom Kippour, le jour du grand pardon, c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas en présence de Dieu, il est la présence même de Dieu. Or, si tu souscris à Paul comme auteur du sermon aux Hébreux, il devient difficile de nier le parallélisme magnifique entre cette fin de verset 26 de Romains et le début du chapitre 4 d'Hébreux. Craignons donc, tant que subsiste la promesse d'entrer dans son repos, que l'un de vous ne semble l'avoir manqué, car la bonne nouvelle nous a été annoncée tout aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi de rien, car ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendue. En effet, nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il a dit « J'ai juré dans ma colère, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. » Donc Romains nous dit que celui qui met sa foi en Jésus est justifié par cette foi. Et Hébreux nous dit qu'il faut craindre de passer à côté du repos sabbatique de Dieu, justement par manque de foi, en ne croyant pas par la foi en celui qui pouvait les faire entrer dans ce repos. Bon, ok. Je sais que tout cela, bon, visiblement, ça me fait plaisir, mais ça peut paraître un peu fumeux. Et tu peux te dire qu'après tout, pourquoi se prendre la tête avec ce genre de détails? En quoi cela va changer ta vie? Eh bien, personnellement, je pense qu'il est difficile d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pire, il devient impossible de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, surtout et particulièrement quand ça va mal. Si tu ne connais pas un minimum cette personne, comment peux-tu être dans une relation? Or, aussi difficile que cela puisse être, la Bible cherche par tous les moyens possibles à illustrer qui est Dieu et ce qu'il fait en notre faveur. Non pas pour s'en vanter, mais afin que ta foi demeure durant les tempêtes que tu vas traverser dans ta vie. Rappelle-toi, quand, dans la capsule précédente, je t'ai parlé des conséquences de la rébellion du peuple d'Israël, qui justement, lorsqu'il a traversé ses doutes et ses difficultés, n'ayant pas voulu rencontrer Dieu personnellement, s'est tourné du coup vers quoi? Vers un veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, Dieu, malheureusement, ne voulait plus monter avec eux, il ne voulait plus les accompagner à cause de leurs bêtises. Eh bien, Jésus, il est plus grand que Moïse. Moïse, ok, il a peut-être pu convaincre Dieu de rester au sein du peuple, mais c'est caché dans une nuée épaisse que Dieu est resté. Même dans le passage de Nombre qu'on a lu ensemble, Dieu reste en partie caché. On l'entend, mais on ne le voit pas. Eh bien, avec Jésus, nous avons un sauveur qui nous guide à travers le désert et nous donne accès à Dieu. Non pas juste une fois par an, mais tous les jours, chaque fois que nous avons besoin de pouvoir compter sur lui, il est là. Là où Moïse, Josué et même aujourd'hui peut-être ton pasteur ou ton église échouent, Jésus, lui, va toujours t'ouvrir l'accès au trône de Dieu. Même un criminel, un voleur. Et franchement, pour être crucifié, il fallait être le fond du panier, le pire du pire. Cet homme n'a pas eu d'études bibliques. Cet homme n'a pas signé 28 croyances. Cet homme n'a même pas eu de baptême. Cet homme n'était pas un disciple de Jésus. Il n'aurait sûrement pas été qualifié pour être un apôtre. Mais au moment où il s'est tourné vers Jésus, il a eu un accès direct en Jésus au trône de la grâce. Ça, c'est le message merveilleux. C'est la bonne nouvelle du Christ. Non seulement Jésus est mort comme l'agneau de Dieu, le oint, le choisi, non seulement Jésus est mort comme fils du Père, et je te rappelle qu'il a été mis en compétition face à un autre fils du Père, Barabbas. Mais Jésus est plus qu'un être. Il est plus qu'un agneau. Il est plus que tout cela. Il est également le grand prêtre de Dieu. Il s'agit ici de ses titres et de ses fonctions. Permets-moi de te parler un instant des prêtres et surtout des grands prêtres. Chaque nation et culture à l'époque biblique en avait un.
Souvent, c'était le roi, parfois quelqu'un de différent. À Rome, par exemple, après la chute de la monarchie, les pouvoirs ont été séparés et un rôle spécifique de grand prêtre a été créé. Ce grand prêtre, les Romains l'appelaient le Pontifex Maximus, le prêtre suprême. Ce que je trouve intéressant, c'est que le mot pontifex signifie bâtisseur de pont. Le Pontifex Maximus est donc le grand bâtisseur de pont. Ce pont, bien sûr, fait référence à la relation entre le divin et l'humain que le prêtre a la charge de garantir et d'unir. Lorsque la Bible parle de Jésus comme étant un Pontifex Maximus, un grand prêtre, les personnes du temps de Jésus pensent forcément à ce rôle prestigieux. Garantir l'accès au divin, construire un pont à travers le fossé qui nous sépare de Dieu. Personnellement, je trouve cela tellement beau. Mais il y avait également une autre figure que les auditeurs de cette lettre auraient en tête, et même en premier lieu, le Kohen Gadol. Ce terme hébreu désigne le grand prêtre de manière, au niveau littéral, ça veut dire le dévoué, celui qui est dédié par Dieu au ministère de la réconciliation. Jésus est donc un bâtisseur de ponts dédié à la réconciliation. Et durant son procès, Jésus sera également face à une deuxième contrefaçon. Caïphe, le grand prêtre, se proclame et se réclame être le grand réconciliateur entre Dieu et son peuple. Pourtant, il fait condamner à mort celui-là même qu'il est censé représenter. Voici un condensé du message des trois anges, mes amis. Message d'ailleurs qu'on a tendance à idolâtrer comme quelque chose à part dans la Bible, alors qu'en réalité, il s'agit ni plus ni moins que de l'évangile éternel. Jésus est mis à mort par un faux prêtre qui sépare et divise plutôt que d'unir et de réconcilier à Dieu. Jésus est mis à mort à la place d'un faux fils qui a pour père le diable et non pas Dieu. Voici un condensé de Babylone et de ce message des trois anges. Cette fausse adoration qui nous conduit à dynamiter notre seule chance, notre seul pont, d'entrer en présence de Dieu. Cette fausse adoration, on la retrouve déjà dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique et au début du chapitre 16. Voici le texte que j'avais promis de te présenter la dernière fois. Et l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, lorsque, s'étant approchés de l'Éternel, ils moururent. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron ton frère, qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Aaron entrera de cette manière dans le lieu saint, avec un jeune taureau pour sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une sainte tunique de lin, et des caleçons de lin seront sur sa chair. Et il se ceindra d'une ceinture de lin, et il s'enveloppera de la tête d'une tiare de lin. Ce sont de saints vêtements. Et il lavera sa chair dans l'eau, puis il s'en vêtira. Ce passage est absolument excellent. Alors déjà, si tu ne connais pas cette histoire, les fils d'Aaron étaient des pervers. Malgré le fait d'avoir été témoins de la libération d'Israël par Dieu, les 10 plaies, la mer Rouge, le Sinaï, bref, la totale. Eh bien, ils étaient des ivrognes qui couchaient avec les femmes du peuple, ne respectaient pas les offrandes et finirent par rentrer dans le lieu très saint avec du feu étranger, plutôt que de prendre du feu de l'autel aux encens qui symbolise nos prières. Du coup, ils seront foudroyés. Ben oui, c'est un peu comme ça à l'époque, hein. Dieu n'est pas très libéral. Bref, l'important ici, c'est qu'on comprenne qu'avant cet épisode, les grands prêtres pouvaient entrer quand ils voulaient dans ce lieu. C'est à cause du péché et de la stupidité de 2 personnes que l'accès au lieu très saint a été limité. Et le reste des versets qu'on a lus permet simplement à travers la purification du corps et des vêtements de prendre conscience du besoin de purification du cœur avant de se présenter devant Dieu. Alors là, tu me diras, mais David, Darby a bien traduit par lieu saint, pas par lieu très saint. Donc il ne peut sûrement pas s'agir de cela. Ok. Ben justement, prenons ce passage dans Darby. Je le trouve super personnellement pour expliquer par la suite. Que premièrement, même si Darby parle du lieu saint, il parle aussi ici du propitiatoire. Et à moins qu'on ait remodelé le tabernacle, ce couvercle de l'arche, eh ben,
il se trouve sur l'arche, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pardon. Faire ce constat permet ensuite de voir que Darby fait des choix curieux de traduction et que quand on va lire Darby dans le chapitre 9 d'Hébreux et que tu vas vouloir me dire que ta meilleure traduction de tous les temps, etc., elle traduit par lieu saint au lieu du lieu très saint, je vais t'envoyer ce verset à la figure, hein. Prépare-toi. Parce que si on reprend ensemble, la Bible Darby traduit ce qui correspond au lieu très saint, également par le terme lieu saint. C'est donc le contexte qui nous permettra de comprendre de quelle section du sanctuaire il s'agit. Bon, pour être honnête, la NBS, ça c'est ma version préférée. Elle traduit par sanctuaire. Donc on peut voir que probablement le texte hébreu ne dit pas très saint. Mais encore une fois, le contexte me dit de quel endroit du sanctuaire il s'agit. Rapidement, au-delà du voile, devant l'expiatoire qui est sur le coffre. Donc, nous ne pouvons pas non plus parler du voile entre la cour et le lieu saint. S'il vous plaît, surtout pas. C'est non seulement pas sérieux, mais c'est un peu embarrassant. Pour finir, puisque ce n'était pas la volonté de Dieu de restreindre l'accès à l'expiatoire, peut-on affirmer que le péché des enfants d'Aaron a restreint le Christ dans ses mouvements à lui? Je fais un saut rapide au chapitre 6 et 7 d'Hébreux. Jésus, si on le limite aux lois de l'Ancien Testament, c'est-à-dire à la liturgie lévitique, il ne pourrait même pas être grand prêtre. On est quand même d'accord. Donc Jésus ne relève pas des règles et des limitations de cette prêtrise-là, puisqu'autrement, il ne passerait même pas la porte d'entrée. Jésus relève d'une autre prêtrise qui, bien qu'on puisse la comprendre dans les grands traits grâce à celle d'Aaron, ne relève pas de la prêtrise d'Aaron. Elle se comprend non seulement grâce au service du sanctuaire terrestre, mais il faut également lui adjoindre la royauté et le prophétisme d'Israël pour avoir un tableau complet. C'est ainsi que Paul et Étienne peuvent se faire les témoins du Fils de l'homme assis à la droite du Père. Bon, on va tous les deux être frustrés, mais c'est pas grave, il faut conclure. On a vu dans cette capsule que Jésus est le Fils de Dieu. Il est celui qui a été choisi par Dieu pour nous réconcilier avec lui. Jésus est assis à la droite de Dieu et il nous ouvre le chemin à travers les cieux. S'il nous ouvre un chemin, c'est forcément vers l'endroit où il se trouve lui-même. Ce chemin nous donne accès au trône de la grâce, c'est-à-dire à l'expiatoire qui nous couvre et nous donne la nationalité céleste. Jésus, ce grand prêtre, n'est pas comme Caïphe. Caïphe, lui, il avait fait construire un pont entre sa résidence et le temple afin d'éviter la foule et d'éviter par là même de se rendre impur avec tous les clochards et les sans-dents de Jérusalem. À l'inverse, Jésus a marché dans la foule. Il s'est laissé approcher et toucher par celles et ceux qui avaient le plus besoin de Dieu. Jésus s'est laissé approcher par des collabos, des lépreux, des prostituées et des personnes rituellement impures. Jésus n'a pas construit un pont pour s'éloigner de nous, au contraire. Il a été le témoin de cette échelle entre Dieu et nous, pour que nous puissions avoir accès à ce qu'il y a de meilleur dans l'univers, une relation avec Dieu. Jésus est présenté par le Nouveau Testament comme ayant réalisé l'expiation de nos péchés. Il a réalisé le Kippour à travers sa vie, sa mort et sa résurrection. Il a purifié le temple, d'abord symboliquement, en chassant les vendeurs et en restituant cette structure à ce qu'elle aurait dû être, une maison de prière pour tous les peuples. Bien sûr, il savait que cette purification ne serait que temporaire et surtout symbolique. C'est la raison pour laquelle Jésus a donné sa vie et cet acte de grâce a ouvert la voie du ciel à tous les êtres humains. L'évangile a pu toucher tous les cœurs et en Jésus, nous avons et nous trouvons réellement une maison de prière qui nous accueille, chacun de nous. Voilà, il y a encore tellement de choses à dire. Il y a encore tellement de merveilles de Dieu à expliquer. Mais le plus important, c'est d'avoir conscience que l'oreille du Christ est tendue vers toi et qu'il met à ta disposition la totalité des ressources du ciel. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.